Ils étaient 1500 hier au départ des différentes épreuves. La course reine, c'est le 60 km et sur cette distance, on enregistre une nouvelle victoire de Marc Loubet de Villard-de-Lans. Marc Loubet, un grand champion trop méconnu. Bien avant le départ de la course, les concurrents sont là pour préparer le matériel. À la lumière des projecteurs, on enfile sa combinaison, on passe du fart sous les skis pour éviter notamment de reculer. Dans la nuit et le froid, la grande famille du ski de fond se retrouve pour une nouvelle aventure. Rien ne vaut, pour le plaisir des yeux et le martyre des oreilles, un lever du jour près de l'Aupoisa. Toutefois, à l'approche de la course, la poésie cède le pas à l'esprit de compétition. On est anxieux avant le départ ? Théoriquement, oui. Cette année, beaucoup moins. Dans la mesure où c'est moins sérieux. On ne s'est pas entraîné. Mais en principe, oui. Alors, quel est votre objectif pour cette course terminée ? Terminé, disons, dans les premiers régionaux. Loin derrière les bons. Alain Petitbon est le régional de l'étape. Cet instituteur de 33 ans a déjà gagné la traversée du Haut-Bugey. L'arrivée sera jugée dans son village à Hauteville. Pour le moment, il faut se faire une place parmi les 350 concurrents au départ de la course des 60 km. Un départ toujours spectaculaire où les meilleurs doivent éviter de se laisser enfermer. Parmi les classiques du ski nordique, cette traversée est l'une des plus difficiles. Le parcours, même allégé, est encore très sélectif. Il est particulièrement vallonné et se transforme en chemin de croix pour de nombreux participants. Dans ce cas-là, on ne pense qu'à une chose, aller jusqu'au bout. Loin devant, les ténors ont déjà fait la différence et ont tout leur temps pour se désaltérer. Louis-Marc Loubet de Villard-de-Lans, l'un des favoris, et Martial Pécose se sont échappés. Ils ont alors 6 minutes d'avance. Derrière, Alain Petitbon se bat comme un beau diable. L'instituteur ne manque pas de classe et se sert habilement du pas de patineur et demi-patineur. Des pas autorisés pour cette course, on accentue le mouvement vers la droite et vers la gauche. Tout au long du parcours, 5 points de ravitaillement sont prévus. Au menu, des fruits secs, des oranges et du thé. Une bonne alimentation pendant la course est indispensable pour éviter le coup de pompe. Pas de problème alimentaire pour Louis-Marc Loubet. L'Isérois fait cavalier seul dans les 15 derniers kilomètres et arrive dans les rues d'Hauteville avec 18 minutes d'avance sur le second. Je m'étais bien préparé cette semaine, j'ai pas trop forcé et donc j'étais très bien préparé pour cette course. À partir de quel kilomètre vous avez été persuadé de la victoire ? Quand j'ai démarré à 15 km de l'arrivée, j'ai lâché Martial Pécose un petit peu, il est resté longtemps à 300 mètres derrière, mais il revenait pas, là j'ai commencé à y croire. Parce que jusqu'avant on se relayait devant, mais c'était dur de savoir les réserves qu'il avait. C'est une victoire importante pour votre carrière ? Ah oui, j'y tenais là. C'était moi, il y a 2 ans j'avais déjà gagné et j'ai resté un peu mon objectif là ce dimanche. Pendant que Loubet respire les lauriers de la victoire, sur le parcours, on continue à souffrir. À l'arrivée, le Jurassien de 37 ans, Robert Gérard, terminé en seconde position. Une surprise. Quant à l'enfant du pays, Alain Petitbon, il s'octroyait une bonne 7e place. C'est surprenant, hein. Je n'y croyais absolument pas, mais je me suis absolument pas occupé des premiers. Je voulais faire dans les premiers des régionaux, enfin des gars du département. Alors j'en ai vu un au départ, je me suis mis derrière, et bon, quand il a arrêté, je suis parti. J'ai eu de la chance de jamais me trouver tout seul dans les moments difficiles. Et puis, ma foi, avec la chance. Voici Marie-Gabrielle Prince-Sauvet, première dame. Bravo Gabi. Bravo, on va vite aller l'interviewer. Quelle tête font les hommes quand vous les doublez? Ça dépend, des fois ils apprécient pas du tout, mais je dois dire qu'à cette course-là, j'ai pas eu de problème. Au contraire, certains étaient sympathiques, ils m'encourageaient. C'est bien. Le fair play en plus, la traversée du Haut-Bugey, malgré encore quelques imperfections dans l'organisation, est en train de devenir l'un des temps forts de la saison des courses longue distance.